Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des balances. Alors mes chers balances, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que mon tirage ne correspond pas avec vos énergies, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire au cas où vous pouvez y trouver des petits compléments d'information des fois. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai fait ce tirage par étapes, d'accord? Donc la première étape, j'ai fait le découpage dans la description. Vous pouvez taper sur le minutage pour aller à l'étape que vous désirez. La première étape, donc, c'est celle avec mon cher tarot de Marseille. Je fais donc ce tirage semaine par semaine. Ensuite, je fais une extension avec Mademoiselle Lenormand. Après, je passe par un complément oracle et je termine par une petite touche de sagesse asiatique. Donc, vous êtes libre de pouvoir regarder cette guidance soit d'un coup, soit étape par étape, ou soit aléatoirement, hein. Vraiment, vous êtes libre. Alors, je vous retrouve tout de suite, mes chères balances. Alors, mes chères balances, donc, la carte, enfin, l'énergie du mois pour vous, c'est assez intéressant parce que il y a la lune qui voulait sortir timidement. Elle est sortie de manière, normalement je l'accepte pas, mais elle était tellement entre les deux que je ne pouvais pas m'empêcher de la prendre. Donc voilà, donc vous avez deux cartes pour énergie du mois. C'est celle de la lune et c'est celle de l'empereur. Ce qui me dit que ce mois-ci, ça va être un mois où vous allez contrôler vos émotions. Vos émotions vont être mises à l'épreuve, hein. Ils vont être assez challengés par votre environnement, je pense. Et du coup, vous allez vraiment tout faire pour réussir à ne pas partir dans des émotions trop extrêmes, hein, à ne pas changer de mood d'un moment à un autre, à ne pas passer du rire aux larmes, de la joie à la colère. Vous comprenez? Vous allez vraiment voilà, tout faire pour contrôler vos émotions, si je peux dire ça comme ça. Hein. Ensuite, en dos de deck, ce que je vois, ça me justifie bien l'énergie principale parce que vous avez la reine de denier avec le valet de denier. Le valet de denier sur la reine de denier. Ça veut dire que vous allez travailler dur pour voir quels sont les points qui vous éloignent de la réalité. C'est certainement vos émotions qui sont si fortes qu'elles vous éloignent de la réalité, d'accord? Et vous allez en être conscient de ça. Ça, avec cette reine de denier, c'est très bien parce que ça me montre que vous êtes conscient de tout ça et que justement, vous allez vraiment travailler dur pour pouvoir voir les choses le plus clairement possible, hein, sans laisser un voile sur vos yeux. Alors maintenant, je vais passer à ce qui va se passer pour vous, donc semaine par semaine. Ah bah alors là, on a la famille denier, hein. On a le 10, le roi, le valet, la reine, rien qu'à la première ligne, hein. Donc le monde matériel va vraiment être important pour vous ce mois-ci. Ça me parle aussi de lenteur, hein. Avec le denier, il y a des choses qui se créent, mais qui se créent lentement. Ah bah tiens, c'est très intéressant. Alors là, c'est encore le denier, et c'est là pour l'instant, on a les trois valets. Donc tout ce qui est monde matériel, j'allais dire maternel.
entre maternel et matériel sera très important. Franchement, le denier, il ressort tellement, c'est impressionnant. En 3e semaine, donc, on a 2 arcanes majeures. Donc la 3e semaine sera majeure dans votre vie. Ou la dernière semaine, c'est très bien. On a 2 très belles arcanes majeures. Donc des énergies très importantes aussi. Des énergies importantes et inévitables. Et on a des épées. Donc on va se mettre à être dans le monde de la pensée en dernière semaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette première semaine? Bon, j'en ai profité pour allumer la bougie et me faire un bon petit thé. Juste avant de vous dire ce qui se passe. Parce que là, il commence à faire sombre. Petite bougie, ça fait du bien. Alors, ce que je vois donc cette première semaine, excusez-moi, vous avez ce 2 de coupe là, qui me parle d'une certaine dualité émotionnelle qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Vous en êtes conscient de cette dualité, vous le ressentez parce que c'est dans vos émotions, c'est dans votre cœur, vous ressentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé, qui ne fonctionne pas, qui crée plus de mal que de bien. D'accord? Donc, vous allez avec assurance, parce que là, ça me dit que vous allez régler ce problème émotionnel un peu comme si vous allez régler un problème de maths. C'est assez drôle. Parce que ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est très intelligent. On peut dire que c'est un mathématicien dans le sens où il voit les choses. Ça plus ça égale ça. Donc, c'est peut-être mieux de faire ça plus ça, parce que ce sera forcément égal à quelque chose de bien. Comme moins plus moins égale plus, plus 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 égale moins. Non, je sais même plus si c'était ça l'histoire. Non, moins plus moins égale plus, plus 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 égale plus, je crois. Oh, je m'en souviens plus. Et c'est loin, hein, les cours, l'école. Bref. En tout cas, vous allez réussir à trouver la solution adaptée. Et vous allez le faire avec assurance. Il y a un choix à faire qui se présente à vous. Un choix à faire pour harmoniser justement vos émotions avec le monde à laquelle vous vivez actuellement. Vos émotions avec votre entourage. Ce qui se passe actuellement dans votre vie. D'accord? Ce qui est concret dans votre vie. Et je vois que vous allez faire ce choix avec beaucoup d'assurance au courant de la première semaine. Vous savez ce qu'il faut faire, donc c'est bien. C'est pour ça, en plus, avec toutes les cartes qu'il y a autour, vraiment, ça ne fait que justifier que vous savez ce qu'il faut faire. Et vous allez le faire. Vous allez prendre la décision au courant de cette première semaine. Au courant de cette deuxième semaine, ce que je vois, c'est que la décision que vous allez prendre, déjà, ça va être un succès. D'accord? Ça va être la bonne décision. Au courant de la deuxième semaine, vous le voyez que c'est la bonne décision. Ici, vous le savez. Ici, ça se concrétise, vous le voyez vraiment. Vous voyez les résultats de cette décision. Ça fait que à l'intérieur de vous, vous êtes au courant de tout le travail que vous avez fait, vous êtes au courant de toute cette énergie qui s'est maintenant installée, mais vous ne voulez pas partir en action pour autant. Vous préférez laisser le temps faire les choses. C'est un peu comme si... Comment vous expliquer ?
je sais pas comment, quelle métaphore je peux utiliser. Tiens, ah bah pour une fois que je suis à court de métaphores. Bref, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que vraiment, voilà, vous allez laisser le temps faire les choses. Hein. Vous allez laisser le temps faire fleurir cette décision. Hein. Vraiment, vous n'allez rien faire pour essayer d'accélérer les choses. Non, 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 non. C'est comme si vous laissez un petit peu le cours de la nature, hein, le cours naturel de la nature, faire les choses. Vous savez, on ne peut pas passer du printemps à l'été comme ça. Il y a des cycles qui existent, qui sont là. Et du coup, vous n'allez pas vouloir passer du tout au tout, vous allez accepter ces cycles. Voilà. Vous allez les accepter. Vous n'allez rien faire pour accélérer. Et en plus, durant ce cycle, vous allez tout faire pour faire le bien autour de vous. D'accord? Parce que vous, c'est quand même vraiment votre but. C'est aussi d'aider les autres. Hein. Vous voulez vous accorder vous-même, mais si vous voulez vous accorder vous-même, c'est aussi pour créer l'harmonie autour de vous, donc pour aussi aider les autres. Parce que lorsqu'on crée l'harmonie autour de nous, ceux qui en bénéficient, c'est pas forcément juste nous, c'est surtout notre entourage. Et pour vous, c'est important que votre entourage se sente bien, de créer de belles choses. Ce que je vois en 3e semaine, c'est que cette façon de faire, cette façon d'opérer, là, c'est pas une façon que vous avez couramment utilisée, d'accord? C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui pour d'autres personnes peut paraître fou, peut paraître un peu déraisonné, parce que dans un sens, vous faites confiance au destin, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce que je vois cette 3e semaine. Vous faites confiance au destin. C'est comme si vous vous laissiez porter par le vent et vous avez confiance. Vous savez que ce vent ne va pas vous mener vers des rochers, mais au contraire, il va vous mener vers une belle plage paradisiaque, une belle île paradisiaque. Voilà. Ça y est, mes métaphores bizarres reviennent. Enfin bref. Et pour certaines personnes, ça va être un peu dingue de... Ils vont trouver votre façon d'opérer vraiment étrange, vraiment différente de d'habitude. Mais vous savez que cela va mener à un succès avec cet as de denier. C'est un succès qui va prendre du temps, hein, qui va prendre du temps avant de vraiment s'installer. Mais vous êtes vraiment heureux à l'idée de savoir que ce succès arrive. Ce que cela me dit aussi, c'est que ce succès ne s'est pas fait sans sacrifice. Hein. Vous avez sacrifié quelque chose le long de ce chemin pour pouvoir y arriver. Et le sacrifice que vous avez fait, c'est celui de votre ego. Et vous êtes heureux en fait d'avoir sacrifié votre ego. Vous êtes heureux d'avoir pointé du doigt où était cet ego qui justement créé cette dualité. Et vous êtes heureux de le sacrifier au jour d'aujourd'hui, durant cette 3e semaine plutôt. Ça vous fait du bien et vous savez que c'est ce qu'il faut faire pour réussir à atteindre de bonnes choses, d'accord? À atteindre justement cette harmonie et à faire le bien autour de vous. Ce que je vois dans cette 4e semaine, c'est que justement, on me dit qu'avant, vous avez sacrifié votre ego. En 4e semaine, le fait d'avoir sacrifié votre ego vous permet une renaissance. Une renaissance
qui est basé sans prendre compte d'excès émotionnel. D'accord? Et justement, vous allez être différent dans le sens où vous voyez cette énergie air qui coupe les choses, qui coupe les émotions, qui ne sont pas en accord avec vous, c'est celle qui vous manquait pour vous harmoniser complètement. Vous voyez, je sais pas, ah oui c'est là. Cet élément air, c'était celui-là qui vous manquait. Il vous manquait cette... Alors que vous êtes un signe d'air, hein, mais il était manquant pour pouvoir réussir à couper avec ses émotions. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que justement, vous allez renaître dans le sens que vous allez savoir justement contrôler vos émotions, contrôler ce qui sort de vous. C'est comme réfléchir à 2 fois avant de parler. Et ça va vous offrir beaucoup. Hein. Ça va vous ouvrir les portes vers un nouveau monde. C'est comme si vous avez accepté l'humilité en fait. Vous acceptez l'humilité en quatrième semaine, ce qui vous apporte énormément de positivité et ce qui vous rend vraiment plus fort. Hein. Là, il y a clairement une force mentale qui est là, hein, et qui va vraiment s'installer. En tout cas, qui va renaître ou naître, mais qui va faire partie de votre vie dorénavant. Et c'est bien parce que vous avez vraiment travaillé dur pour ça. Hein. Et vous avez vraiment fait le bon choix. Là, vraiment ce mois-ci, vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, je vais passer avec Mademoiselle Lenormand pour un petit peu plus de précision dans la matière, sur les choses. Un petit break. Alors, c'est un thé à la menthe avec du lait de coco. Oh, mais c'est délicieux. J'ai trouvé du lait concentré sucré à base de coco. J'en ai un petit peu dans mon thé. Oh là là, c'est un délice. Et c'est divin. Un divis. J'invente des mots. Voilà, un divis. Entre divin et délice. Bon, j'arrête. Alors, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les balances, Madame Lenormand? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe 1, 2 et 3. Non, il n'y a pas de message particulier. Ok. Alors. Ouais, c'est une dualité qui émotionnelle, certainement liée à la colère. Hein. Quelque chose à l'intérieur de vous qui vous rend assez colérique. C'est donc pour ça que vous en êtes conscient, hein, que vous avez envie de changer tout ça. Ouais, vous avez bien recherché à l'intérieur de vous-même. Là, c'est une vraie introspection. Et le choix que vous allez prendre pour vous va vraiment vous offrir de belles choses pour l'avenir. Hein. C'est comme si vous vous faites un cadeau, hein, avec ce choix. Vous vous offrez vous-même ce cadeau.
Ouais. En fait, il y a des gens qui ont usé un peu de ruse, hein, qui ont été assez calculateurs envers vous, qui... C'est des gens qui ont quand même des problèmes, qui sont un peu perdus, qui, qui ont du mal à faire les bons choix, hein. Et ça vous a créé quand même assez de colère face à tout ça. C'est pas forcément des gens mauvais, ce serait plus des, j'allais dire des gens malades, mais plus des gens, voilà, pas très bien, hein, euh, qui, pas très bien dans le sens mauvais, hein, dans le sens des gens en souffrance, voilà. Il y a quand même beaucoup de gens en souffrance, enfin beaucoup. Il y a en tout cas une énergie de personnes en souffrance autour de vous euh, qui justement crée cette dualité à l'intérieur de vous, hein, qui, qui, qui fait remonter des émotions à la surface. Et vous avez clairement pas envie de vous mettre en colère contre cette personne, hein. Vous faites tout pour self-control. Dans un sens, vous vous dites qu'il faut dire et faire quelque chose, vous voyez, parce que vous comprenez que le comportement d'en face ne peut pas rester sans réponse, mais d'un autre côté, vous n'avez pas envie que votre réponse soit brutale, mais vous ne voulez pas non plus que votre réponse soit trop douce et que la personne ne comprenne pas. Vous voulez vraiment faire quelque chose de juste et correct, hein. Pour certaines personnes, c'est clairement votre petite amie, hein. Pour certaines personnes, c'est clairement votre conjoint qui vous crée toutes ces tensions. Et vous voulez pas vous énerver contre votre conjoint, vous voulez que ça, que ça se passe bien. Donc au final, vous essayez vraiment d'avoir justement ce self-control, hein, pour pas faire exploser la situation, car ça ne servirait à rien au final. Par une grosse explosion qui fait du mal, qui fait des ravages, enfin bref. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la réponse face à votre choix, face à cette situation, ça va être un message, et ça va être un message extrêmement positif, hein. La personne va répondre à votre self-control, à à votre engagement sans colère, avec, je dirais, de l'humilité. En tout cas, ça va beaucoup aider cette personne qui crée cette dualité, hein, à l'intérieur de vous. Et de cette situation va s'extraire énormément de sagesse. Donc, il va y avoir énormément de sagesse. Et oui. Ouais, vous allez tout faire pour éviter les risques inutiles. Cette sagesse va vous permettre d'éviter les risques inutiles qui pourront faire souffrir votre environnement, votre maison. Euh, Si vous ne vivez pas avec cette personne, ça peut parler de la famille aussi, hein. Ça peut parler d'une personne de la famille, que vous faites tout pour que la famille ne se désunisse pas, hein, de manière un peu, j'allais dire stupide, parce que c'est vrai que des fois il y a des disputes qui sont pas très importantes. En tout cas, voilà.
Soit ça parle d'un amoureux, soit ça parle d'un être de la famille. Vous faites en fonction de votre situation, de qui vous énerve en ce moment. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sagesse qui va ressortir de tout ça. Alors, oui. Donc des événements un peu différents vont arriver assez vite. Des événements inattendus vont arriver assez vite. Et c'est bien parce que ça va offrir vraiment de la stabilité. Ça va offrir de la stabilité. Ça va réorienter les choses lentement, mais sagement. Et vous allez être heureux de voir ce qui va se passer de cette nouvelle connaissance que vous acquérissez. Et oui, c'est quelque chose de... Comment dire? Cette nouvelle qui arrive, c'est quelque chose que vous allez apprendre. C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Ça va être quelque chose de vraiment nouveau. En tout cas, c'est bien. Ça vous apporte de la stabilité. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a l'ombre là? Donc, il y a quand même eu des périodes d'ombre dans votre façon d'être avec les autres. Comment je peux expliquer ça? Dans votre socialisation. Voilà, il y a eu des parts d'ombre dans votre socialisation. Pour certains, vous vous êtes quand même assez isolés. Vous avez été assez dur avec les autres. Mais c'était votre manière à vous, entre guillemets, de vous protéger. Mais il faut savoir que là, maintenant, la période d'isolation, d'ombre, un peu pas de cruauté, mais c'est un peu de la cruauté, mais c'est pas de la vraie cruauté, comme torturer des êtres vivants. Non, non, c'est plus une certaine cruauté, mais aussi envers vous-même, pas vraiment envers les autres, mais en tout cas, vous sortez de cette dureté pour vraiment vous entourer de personnes, vous allez voir du monde pour vous sociabiliser, pour faire la fête, pour ne pas rester tout seul. Vous sortez de cette ombre un peu. Mais ce qui est bien aussi, c'est que comme vous avez beaucoup appris à ne pas trop mettre vos émotions, à ne pas trop impliquer vos émotions, c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir sortir. Et sachez que vraiment vous êtes protégé par l'univers, là c'est clair et net. Vous êtes protégé par l'univers et vous allez créer de nouvelles racines. Vous allez réussir à créer une nouvelle racine de bonheur. Si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose de très dur. Vous avez travaillé très dur sur vous-même. Là, c'est clair et net que ça n'a vraiment pas été facile. Vous avez vraiment travaillé dur. Bon. Cet arbre va pousser, mais disons qu'il a poussé contre le vent pendant assez longtemps et que là maintenant il va enfin pouvoir pousser normalement. J'espère que vous me comprenez avec mes métaphores. Bon, alors là, je vais passer aux cartes positives. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Comme je le dis toujours, les mots éloignent les mots. J'ai mis dans la description, j'ai mis en tant que message
positif. Hein. Si vous voulez revoir la vidéo, le minutage, ce sera en tant que message positif. D'accord? Vous en avez 2 qui sont sortis. Il y en a pas mal qui sortent en doublon, en trion en ce moment. Je vous les lis. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Deuxième message positif. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Oh bah. Franchement, je les choisis pas. Enfin, je les choisis en premier et après je fais mon tirage. Donc je sais pas de quoi le tirage va parler à chaque fois. Mais je trouve ça dingue parce qu'à chaque fois ces cartes-là, elles correspondent tellement au tirage. Non mais c'est un truc de... C'est dingue. Bah, de toute façon c'est les cartes. Hein. C'est le principe des cartes. C'est d'avoir juste... Alors, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les balances, signe ascendant, lunaire, solaire, donc Vénus, pour le mois de octobre 2021, qu'est-ce qu'il y a là? Il va vraiment y avoir beaucoup de communication dans votre famille hein, qui vont faire des hauts et des bas. Hein. Mais vous allez vraiment tout faire pour ne pas... Ouais. Il y a... En tout cas, vous allez récolter... Vous allez quand même récolter... Comment je peux dire ça? Excusez-moi, je cherche le mot. Une chose est sûre, c'est que vous allez bien faire les choses. Vous allez récolter le respect, d'accord? Vous allez récolter le respect et la sagesse. En tout cas, vous allez savoir comment faire pour réussir à être exemplaire sur le coup. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non, bah, je passe à la coupe. Alors, cette première ligne va vous représenter vous, cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures, cette troisième ligne va représenter le résultat, l'issue de la situation. Ok? Bon. Là, il y a clairement... Ah, c'est bien. Alors là, votre esprit... Oh, c'est joli, hein? Là, je peux le dire carrément que votre état d'esprit actuel, il est très beau. Oh, bah c'est plutôt pas mal, hein? Oh.
Ok, d'accord, je comprends, oui. Ok, je vois. Ah, celui-là, il est un peu tricky, comme on dit en anglais. It's tricky, tricky. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon. Donc, là, votre état d'esprit, en tout cas, vraiment, il est vraiment très beau, hein. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ça, c'est clair et net. Si vous avez tendance à un petit peu vous auto-blâmer, euh, penser que vous vous faites mal ou des choses comme ça, vraiment, arrêtez de penser ça parce que vos pensées sont vraiment très belles. Enfin, vous avez vraiment un très beau cœur. Vous voulez vraiment bien faire les choses. Sachez que vous êtes protégé face au fait que des personnes ne vous attraient pas les qualités qu'elles devraient vous, vous donner, hein. Il faut savoir que le fait d'échanger avec certaines personnes pour apporter le bien, hein, ça va vous apporter des cadeaux de l'univers, hein. C'est des cadeaux qui arrivent, qui sont en cours, qui sont en chemin. C'est surtout un cadeau émotionnel, hein. Euh, mais il faut savoir que, voilà, un jour les gens reconnaîtront ce que vous avez fait. Mais vous êtes vraiment dans un très bon état d'esprit. Ce qui se passe, les énergies extérieures, là, c'est que, ok, il y a, en tout cas, euh, il y a quelque chose qui va vous protéger de, de quelqu'un qui n'a pas vraiment de sentiment pour vous, hein. C'est quelqu'un qui, comment dire, c'est drôle que c'est pas fluide. D'habitude, c'est fluide avec celui-là. C'est quelqu'un en tout cas avec qui, je veux dire, la communication était plutôt éteinte, hein. Enfin, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Alors, soit c'est vraiment la famille, soit c'est la famille du travail, soit c'est un groupe à laquelle vous êtes. En tout cas, vous êtes protégé face à comment dire? Il y a des choses qui vont mourir, entre guillemets, entre ce groupe et vous. Mais vous êtes protégé face à tout ça parce que votre état d'esprit, vraiment, il est bien, il est bon, il est pur. En tout cas, il faut savoir que euh, il y a quelque chose qui va se passer par hasard au sein de ce groupe, hein, qui va changer les choses. Ça va changer donc votre rapport avec cette personne, ce groupe, hein. En tout cas, il y aura une espèce de méchanceté, pas forcément une méchanceté, mais disons que cette personne, ce changement, donc cette personne va un peu trahir votre loyauté, va trahir ce que vous avez instauré, hein. Il y a quelque chose que vous avez instauré entre vous, des espèces de lois, enfin des espèces de respect, hein. Par exemple, si je fais ça, tu fais pas ça, enfin, plus profond que ça même. En tout cas, il y a un espèce d'ordre établi qui a été établi pour le respect mutuel de chacun. Vous savez, on a chacun,
comment dire, c'est fou que je trouve pas les mots, hein. Je suis désolée. On a chacun nos codes, voilà. On a chacun nos codes, nos valeurs, et quand on se met d'accord par rapport à nos valeurs, c'est bien de les respecter. Et là, cette personne qui fait partie de ce groupe proche de vous ne va pas respecter ses valeurs, ce qui va mettre un grand froid, hein, dans votre relation. Mais sachez que vous allez savoir vous protéger face à tout ça, hein. Vous allez vous protéger de quelque chose de froid, méchant, négatif, d'accord? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la sagesse, hein, vous allez avoir la sagesse face à des personnes qui ne vous offrent ni aide ni compassion, hein, mais c'était quelque chose d'inévitable, c'était quelque chose qui allait arriver, hein. Vous le découvrez juste maintenant, vous découvrez tout ça juste maintenant, mais vous savez agir avec intelligence face à tout ça, hein. En tout cas, sachez que vous n'allez pas subir les actions de ce groupe ou de cette personne. Vous, ce que vous allez récolter, c'est la paix, la beauté, la grâce. Enfin, vraiment, vous n'avez rien à vous reprocher. Au contraire, ça va être très instructif pour vous, hein. Ça va vraiment être très instructif. Bon, bah c'est bien. Il y a quelque chose qui va se passer pendant la nuit aussi, hein. Faites particulièrement attention à vos rêves. Regardez les signes de l'univers. Vous allez vraiment être éveillé, illuminé face à tout ça, hein. Il y a une certaine communication dans le monde spirituel qui va vous apporter énormément de sagesse. Pour tous ceux qui sont assez axés spirituellement parlant, bon, je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est parce que justement vous avez déjà un pied dans la spiritualité, hein. Ça, c'est clair et net. Donc faites bien attention à vos rêves. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer la nuit, là. Je le dis souvent, mais les rêves, c'est vraiment très important. C'est notre subconscient, c'est le lien entre la spiritualité, notre subconscient et notre conscient. D'accord? Vraiment, c'est notre subconscient qui parle à la spiritualité. Et donc, quand on se réveille, on est conscient, on se rappelle du rêve. Donc on peut, avec notre conscience, parler avec notre subconscient. Vous comprenez? Enfin, c'est ma façon d'interpréter les choses aussi. C'est un peu complexe. Mais il faut savoir que la lune est vraiment présente, hein. Il y a quelque chose émotionnellement qui est vraiment fort, hein. Et votre instinct, il faut en prendre compte, il faut le regarder, hein. Ça va être important pour vous. Bon, maintenant je vais passer avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de précision quand même. Parce que j'ai l'impression que ça a besoin de plus de précision. C'est aussi parce que je le fais tout le temps, hein, comme ça surtout. Mais j'ai vraiment l'impression que là, l'oracle des miroirs va vraiment un petit peu plus éclaircir ces énergies. Donc, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les balances, signes ascendant, lunaire, solaire et même Vénus pour le mois de octobre 2021, si vous voulez faire me passer la main dessus. Il n'y a pas de message particulier. Allez, on y va. J'allais dire une vieille expression d'il y a longtemps, tiens. Oh là là. Ok, alors là, vraiment, votre état d'esprit, il est très beau, il est protégé.
L'univers vous offre des portes. Hein. Ouais, disons que là, votre état d'esprit, il est vraiment protégé. On a deux fois là, on a le miroir magique sur la beauté. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau, de très fort qui est en vous, de très puissant. Donc ça c'est magnifique. Et en plus de ça, on a l'ouverture sur la carte du Béline qui est la carte la plus puissante. Hein. Donc votre état d'esprit, il est vraiment fort, il est vraiment puissant et il est vraiment protégé par l'univers. Hein. L'univers veut vraiment protéger votre émotion, votre esprit, votre être. Hein. Il veut le protéger déjà de quelque chose qui peut revenir à vous, qui peut vous rendre malade, pas bien. D'accord? L'univers veut vraiment vous protéger de ça. Donc dans quelque sorte, si vous étiez dans une espèce de forme de dépression, que vous essayez de vous en sortir, l'univers fait tout pour empêcher cette dépression de revenir, de retarder vos projets, de retarder votre guérison surtout. Hein. Il y a une guérison qui est en cours. Il y a une guérison qui se fait réellement pour vous, dans votre état d'esprit, dans votre être. Là, c'est clair et net. Et l'univers veut vraiment vous protéger de vous-même aussi, hein, mais veut aussi vous protéger de l'extérieur, des agents extérieurs qui pourront vous faire retourner dans cet état de dépression. Hein. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. En tout cas, vous êtes protégés, vous. Il y a vraiment cette trahison qui va venir à vous. Hein. C'est une femme. C'est une femme. Pour certaines personnes, c'est une femme qui va être au travail. Là, c'est clair et net. C'est pour certaines personnes, c'est une femme de votre travail qui va essayer de vous trahir. Ouais. C'est quelqu'un qui, en fait, ça fait longtemps qu'elle rêve de... ça fait longtemps qu'elle rêve de vous dominer, entre guillemets. Hein. C'est un de ses rêves cachés, c'est d'être meilleur que vous. D'accord? Mais vous en faites pas. Vous allez, face à ces actions, vous allez récolter la paix. Hein. Vous allez récolter... ouais, face à tout ça, vous en faites pas. Vous allez quand même réussir à vous protéger et à être apaisé face à tout ça. C'est une femme du travail ou c'est une femme aussi de votre famille. Hein. Pour certains, c'est clair et net, c'est quelqu'un du travail. Mais si vous ne travaillez pas, ce sera quelqu'un de votre famille. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un d'un groupe comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Et vous, c'est très bien parce que au résultat, vous allez découvrir des choses très intéressantes. Hein. Vous allez... c'est comme si vous allez réussir un petit peu cette étape de la vie, cette étape de l'univers que c'est même pas forcément une étape de l'univers parce que l'univers il est vraiment là pour vous protéger. C'est plus une étape de la vie, bon, ce qui est presque pareil, mais il y a vraiment... c'est comme si l'univers avait essayé de vous tester avec tout ça pour voir si vous allez partir plus dans un état de vengeance ou vous voyez quelque chose de négatif ou si vous avez compris la leçon et que vous réagissez donc avec beauté et amour.
Et pour moi, là, vous comprenez clairement la leçon par rapport au passé, où vous mettez pas, vous vous enfermez pas dans des émotions négatives. Voilà, c'est ça. Au contraire, vous vous enfermez dans des émotions positives, hein, dans des énergies positives. Et c'est très bien. Il y a tous ceux qui se faisaient une joie de vous créer des problèmes vont être voués à l'échec. Hein. Ça, c'est clair et net. Tous ceux qui s'amusaient à vous faire du mal vont à faire du mal à votre entourage. Disons qu'il y a des gens qui essayaient de rentrer dans votre zone un petit peu, dans votre zone de confort. Il y a des gens qui essayaient un petit peu de casser cette zone de protection que vous vous êtes fait, votre environnement. Il y a des gens qui essayaient d'entrer dans votre environnement pour le pourrir un peu et ça leur faisait plaisir de faire ça. Mais vous allez réussir à répondre à ça avec de l'amour. Hein. Donc si c'est quelqu'un de votre famille, je pense que vous allez clairement comprendre que cette personne, elle fait ça parce qu'elle n'est pas bien. Hein, et vous n'allez pas lui mettre le blâme dessus, vous allez plus mettre le blâme sur la douleur. Hein, parce que quand quelqu'un n'est pas bien, voilà. Des fois, on ne peut pas forcément leur en vouloir parce que c'est la douleur qui parle, c'est pas forcément eux. Mais il faut pas les laisser faire non plus. Parce que si on les laisse faire, après, en gros, on laisse cette douleur grandir et au final, on ne les aide pas. Il faut trouver un moyen intelligent pour les stopper. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est ce que vous allez faire. Donc, c'est beau. C'est très beau. Bon. De toute façon, sur ma chaîne, comment dire, je favorise j'allais dire la positivité, mais en même temps, si la négativité existe, c'est pour quelque chose. Mais vraiment, je parle de ce qu'il faut faire pour le bien. Du moins, j'essaye un maximum. Alors, parce que la vengeance, tout ça, c'est pas très bien. Hein, c'est pas ma morale à moi, donc je vais jamais encourager ça. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui aime la vengeance, mais qui a besoin de l'atténuer, regardez ma chaîne, ça va vous aider. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime la vengeance et qui veut se venger souvent, vous faites mieux d'aller regarder ailleurs parce que moi, je ne vous aiderai pas sur ce chemin. Bon, en parlant de chemin, d'ailleurs, je vais vous faire les cartes de sagesse asiatique, telles que les cartes Good Karma, qui sont des cartes positives. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les conseils des sages, d'accord? Je l'ai mis en tant que message de sagesse, je crois, ou sagesse asiatique dans la description. Hein. N'hésitez pas à regarder. Alors, avez-vous un message particulier, mes chers sages, à me faire passer pour les balances pour le mois de... Ah, bah oui. C'est comme ça. Alors, vous avez donc la première carte qui est la carte numéro 31 et vous avez la deuxième carte qui est la carte numéro 62. Donc la carte numéro 31, elle représente l'influence, l'attraction. Je vous laisse la regarder bien. Et la carte numéro 62, tiens, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle est passée il n'y a pas longtemps, celle-là. Je me souviens plus de ce que c'est. La prépondérance du petit, le consciencieux. Donc, quel est le message pour vous?
Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y en a un. Montrez votre forte volonté et personne ne pourra vous abattre. Vous êtes encore sous une influence externe. Devenez intérieurement indépendante et vous pourrez influencer les autres et offrir le meilleur. Indépendante ou indépendant. La carte numéro 62, ce qu'elle représente. Alors ça, c'est l'issue du futur. D'accord ? Donc la prépondérance du petit le consciencieux. Ce n'est pas la période pour grimper au sommet de vos rêves, mais plutôt le moment pour prendre soin du quotidien. Tout ce que vous faites dans le monde extérieur doit être fait aussi consciencieusement que possible, et en portant une attention toute particulière aux moindres détails. Exercez vos obligations et responsabilités avec une application consciencieuse et soignée. Ne prenez aucun risque et évitez toute exagération. Alors, vous saurez maîtriser cette période sans dommage. Dans vos relations intimes, il se peut que vous ressentiez maintenant les émotions les plus profondes. Il se peut même que vous vous sentiez submergé par la moindre émotion. Portez-y attention, mais évitez une démonstration excessive de vos émotions. En même temps, n'ignorez pas votre véritable sensibilité. Votre développement intérieur réclame maintenant une certaine humilité. La fierté ne fera que vous éloigner d'importantes révélations. Remplissez vos tâches quotidiennes avec dignité, mais cependant consciencieusement et avec modestie, et vous gagnerez bien plus que ce à quoi vous vous attendez. Et voilà mes chers balances, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages qui vous aideront pour votre chemin de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker. N'hésitez pas à me passer un petit commentaire pour me dire votre ressenti parce que j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, dans la description, j'y ai mis mes contacts. Donc il suffit de me contacter et vous aurez une réponse de ma part. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.